Bonjour, je suis Hélène Genin, déléguée générale de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Je vous propose de passer quelques minutes sur la présentation du label BBCA. Au programme, voici les points clés que nous allons balayer ensemble. Qu'est-ce qu'un bâtiment bas carbone? Il faut savoir qu'un bâtiment, les émissions carbone pour un bâtiment ont lieu sur tout le cycle de vie du bâtiment. En phase de construction, d'exploitation, bien sûr, mais également en rénovation, en transformation et en fin de vie du bâtiment. Un bâtiment bas carbone, c'est un bâtiment qui va parvenir à réduire et à maîtriser de manière exemplaire ses émissions de carbone sur l'ensemble de son cycle de vie. Un bâtiment bas carbone peut également contribuer à la neutralité carbone en utilisant des matériaux biosourcés à durée de vie longue, stockeurs de carbone. L'Association pour le développement du bâtiment bas carbone, l'association BBCA, a publié en mars 2016 la première méthode de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie. Elle a été mise au point par des bureaux d'études référents et la caution scientifique du CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Cette méthode, qui est le référentiel BBCA, fait l'objet d'un processus d'innovation permanent pour être au plus près de la réalité de la pratique immobilière. Le référentiel BBCA est compatible avec la méthode E+C- et sera bien sûr compatible avec la réglementation environnementale en vigueur. Le référentiel BBCA va plus loin que la réglementation, bien sûr. La méthode de mesure BBCA pour le bâtiment neuf ou rénové repose sur 4 grands leviers. Premièrement, la construction. L'objectif est de viser une construction raisonnée. On va ici calculer et mesurer les émissions carbone liées aux matériaux et aux équipements intégrés dans le bâtiment sur tout leur cycle de vie. Deuxième grand levier, viser une exploitation maîtrisée, c'est pendant la phase d'exploitation, bien sûr, assurer au bâtiment une enveloppe optimale pour limiter les consommations et ensuite maîtriser au travers des différents leviers l'exploitation. Troisième grand levier, le stockage carbone issu de l'utilisation du recours à des matériaux biosourcés à durée de vie longue, qui vont permettre, pendant toute la durée de vie du bâtiment, de stocker du carbone. Enfin, quatrième grand levier, qui sont des points d'innovation, avec en particulier l'économie circulaire. L'évaluation des émissions du projet pour la méthode BBCA seront faites à partir des données issues du calcul thermique réglementaire et celui de l'ACV bâtiment à l'aide des fiches de déclaration environnementale et sanitaire et des PEP. Les émissions sont exprimées en kilo équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Voici les bonnes pratiques bas carbone qui ont été identifiées et qui président en fait à la construction et à l'exploitation bas carbone. C'est bien sûr une liste qui n'est pas exhaustive, qui est mise à jour en permanence et sur laquelle nous capitalisons. Beaucoup de bon sens à apporter en construction, en exploitation, en stockage, en économie circulaire et des bonnes pratiques qui vont permettre de limiter et de maîtriser les émissions carbone du bâtiment. Le bâtiment bas carbone, cela change beaucoup de choses pour les acteurs. C'est vraiment l'affaire de tous dès la programmation. Collectivités, aménageurs, programmistes, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, fabricants et distributeurs. Tous sont engagés dans un processus d'innovation en continu avec des solutions qui existent et qui doivent être mises en œuvre. Il faut adapter ces pratiques, mesurer pendant toute la durée de la mise en œuvre du bâtiment pour piloter ces émissions, se former aux nouvelles compétences et optimiser les processus de fabrication des produits et équipements pour les fabricants. Le label BBCA pour le bâtiment bas carbone exemplaire neuf ou rénové est devenu la référence
du bâtiment pour l'industrie immobilière. Elle vise à encourager les bonnes pratiques bas carbone et à fixer le cap de l'ambition bas carbone. Il va plus loin que la réglementation en vigueur. Il existe aujourd'hui des bâtiments exemplaires BBCA partout en France, de tout type et de toute taille. Mi-juillet 2021, le cap des 200 opérations engagées était dépassé, avec près de la moitié d'entre elles déjà labellisées. Voici les exigences qui sont demandées pour atteindre le label BBCA, le premier niveau. Il y aura un seuil d'exigence sur les émissions totales du projet, comprenant le stockage de carbone. Il y a également un seuil d'exigence sur les émissions de la phase construction pour le neuf et la rénovation, et un seuil d'exigence sur les émissions de la phase exploitation pour la rénovation seulement. Le score carbone du projet sera établi à partir de gains. Tous les 10 kg d'émissions évitées, stockées ou gagnées en économie circulaire, on va gagner 1 point BBCA. Le premier niveau BBCA est le niveau standard. Et à partir de ce niveau standard, pour les émissions globales du projet, on va pouvoir gagner des points pour atteindre les niveaux plus exigeants qui sont performance, puis excellence, le plus haut niveau d'exigence du label BBCA. Pour le BBCA 9, en résidentiel collectif, on va pouvoir réduire ces émissions de 25 à 45% et plus, selon le niveau de label choisi. Pour le tertiaire, la réduction exigée pour un label BBCA jusqu'au plus haut niveau d'exigence sera de 15 à 35% et plus d'émissions gagnées. En rénovation, on va exiger au minimum une division par 2 des émissions en exploitation avec un seuil maximum pour l'énergie en logement collectif de 1 tonne 250 et en bureau de 500 kg. Et il va être demandé des exigences additionnelles sur la construction qui vont s'adapter à une rénovation lourde ou thermique. Pour demander le label BBCA, il est délivré seul ou associé à d'autres certifications. Il sera délivré en 2 temps au stade conception sur la base d'un DCE, c'est le label provisoire. Cette phase n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. Enfin, le label sera délivré de manière définitive au stade de livraison sur la base d'un DOE. 4 certificateurs sont éligibles à délivrer le label BBCA. Il s'agit de Cercal, Certivea, Prestataire Certification et Promotelec Service. Certains vont diffuser le label, délivrer le label BBCA 9 et d'autres le label BBCA Rénovation ou pour certains les deux. Le label BBCA est soutenu par des territoires actifs, parmi lesquels le Conseil régional d'Île-de-France, qui offre 500 € de prime par logement social pour le label BBCA 9. La ville de Paris offre 500 € par mètre carré de surface utile pour le logement neuf ou rénové, encore une fois sur le logement social. Enfin, il est important de savoir que le label BBCA est exigé pour les ouvrages olympiques et paralympiques des Jeux 2024 pour tous les bâtiments jusqu'à R+8, soit à terme 160 000 m² de bâtiments qui seront BBCA exemplaires. Les points essentiels à retenir sur le label BBCA sont les suivants. C'est le label pionnier de référence pour le bâtiment bas carbone exemplaire. Il est disponible pour le bâtiment neuf et la rénovation et bientôt disponible d'ici fin 2021 pour l'exploitation bas carbone. Il s'appuie sur une innovation menée en continu pour être au plus près de la réalité de la pratique immobilière et encourager les bonnes pratiques. Il fixe le cap de l'ambition bas carbone vers la neutralité carbone 2050. Vous souhaitez nous contacter, soutenir notre action, aller plus loin? Voici les éléments indispensables pour nous contacter. Merci de votre attention et à très bientôt en ligne.